Okananga Yesu Yoleyo Nelakanga Ofana pembenya papa Okata makambo nanga. C'est encore une grâce de se présenter encore devant son peuple afin de présenter la parole que l'homme a choisie pour parler à son épouse. Nous allons prier avant de commencer notre enseignement. Tendre Père, nous te disons merci. Merci le véritable Dieu que tu es, Papa. Merci, Papa, car tu m'as trouvé encore digne, Papa, d'être l'instrument que tu as choisi par lequel tu parleras, Papa, à ton peuple. Papa, je te dis simplement merci. Merci, Papa, pour ce moment que nous allons passer devant ta présence. Tu déclares dans ta parole que, Papa, toute chose passera, mais ta parole ne passera jamais. Or, la parole n'a ni commencement et ni fin. Nous te disons merci, Papa. Dispose nos cœurs, Papa, afin que nous puissions comprendre, Papa, de quoi tu veux nous parler cet après-midi. Jésus-Christ, sois le Maître. Règne en ce lieu. À ton nom puissant que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Je suis vraiment dans la joie. Je suis dans la joie. Amen. Je suis vraiment dans la joie par rapport à tout ce qui s'est passé déjà le week-end précédent. En tout cas, nous avons été bénis. Je bénis l'Éternel pour cela, car c'est un chemin qui est tellement compliqué. Mais nous voyons bien qu'il y a toujours des guerriers qui sont là pour demeurer. Nous disons merci à notre Seigneur pour la grâce qu'il a encore accordée à nos disciples. Vraiment merci pour cela. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1er, verset 20 jusqu'au verset 23. S'il y a un frère qui peut nous faire la lecture, s'il vous plaît. Genèse 1er, à partir du verset 20 jusqu'au verset 23. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des aliments vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se mouvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau et haie selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 5e jour. Amen. Amen. La Bible nous démontre comment Dieu a créé le 5e jour. Dieu, le 5e jour, a commencé par créer les grands poissons. La Bible dit que Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants. Dieu créa les grands poissons. Or, nous savions tous que les grands poissons ont pour but de dominer dans les eaux. Parce que ce ne sont que les grands poissons qui dominent dans les eaux. Nous prenons des exemples, une baleine, un requin, ou tous les grands poissons que nous connaissions, ils sont là que pour dominer dans les eaux. Mais en dehors de cela, Dieu a créé aussi tous les animaux vivants et Dieu a précisé qui se meuvent, c'est-à-dire qui se déplacent ou qui peuvent se déplacer. Mais les grands poissons, malheureusement, la Bible ne nous a pas montré là où Dieu a dit qu'ils peuvent se déplacer. Dieu créa des grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent. Dans les eaux
Dieu créa les animaux, c'est-à-dire au pluriel. Et Dieu continua, la Bible continue en nous disant que, après avoir créé les animaux dans les eaux, Dieu créa tout oiseau ailé. La Bible est très simple. En tout cas, pour les lecteurs de la Bible, ceux qui aiment lire la Bible est très simple lorsque nous prenons le temps de méditer. Il faut vraiment prendre mot par mot. C'est ainsi que nous comprendrons la pensée des Écritures. Dans les eaux, Dieu créa beaucoup des animaux. A créé les grands poissons pour dominer, a créé les animaux vivants qui peuvent se déplacer. Mais lorsque nous sortons, nous quittons les eaux, Dieu ne crée pas plusieurs oiseaux. Non. La Bible dit que Dieu créa tout oiseau ailé. Or, le tout que la langue française emploie ici, c'est avec un T. Or, le tout avec un T précède le singulier. La Bible dit que Dieu créa tout oiseau ailé. Donc, nous disons que des pigeons, des colombes, toutes sortes d'oiseaux que nous connaissions, Dieu a créé seulement un seul oiseau. Or, dans les eaux, Dieu a créé plusieurs animaux qui peuvent se déplacer, mais selon leur espèce. C'est-à-dire que dans les eaux où nous sommes, là où les grands poissons sont là pour dominer, nous sommes encore plusieurs. Nous devons avoir la capacité de se déplacer afin de fuir justement, de ne pas rentrer dans la bouche des grands poissons. Parce que c'est eux qui ont le pouvoir de dominer dans les eaux. Nous étant les animaux vivants que la Bible a précisé, mais nous avons la possibilité de se déplacer. Parce que si Dieu avait créé des animaux vivants seulement dans les eaux qui ne peuvent pas se déplacer, nous dirons que tous ces animaux-là allaient être engloutis par de grands poissons. Mais Dieu a fait en sorte que les animaux que Dieu a créés après les grands poissons, ces animaux-là devaient avoir ou doivent avoir la possibilité de se déplacer. Or, leur déplacement, c'est tout simplement pour fuir l'autorité que Dieu lui-même a donnée aux grands poissons. Parce que nous disons que Dieu lui-même a donné l'autorité aux grands poissons de dominer dans les eaux. C'est ainsi que ces animaux-là devaient fuir. Les grands poissons qui dominent, nous disons que ce n'est rien d'autre que, nous pouvons dire, les hommes puissants de ce monde. Nous pouvons dire aussi, c'est Satan lui-même qui domine ce monde. Parce que Satan a le pouvoir de dominer ce monde. Mais en dehors de Satan, Dieu a créé des animaux qui ont la capacité de se déplacer. Le déplacement des animaux, ce n'est tout simplement pour quitter l'esclavagisme, c'est-à-dire là où ils sont assujettis, pour aller là où ils auront la liberté. Mais ils sont toujours dans les eaux. Comment peux-tu fuir un grand poisson dans les eaux si tu restes toujours dans les eaux? Parce que les eaux, c'est son monde. C'est là où Dieu lui a placé. Dieu lui a donné le pouvoir de dominer dans les eaux. Ici, lorsque nous parlons des eaux, nous disons que les eaux ne représentent rien d'autre que le monde sur lequel nous vivons. Parce que si nous prenons la Bible dans le livre d'Apocalypse, je crois que c'est Apocalypse 17, 15, la Bible dit que la femme que tu as vue sur les eaux représente les nations, les foules, les langues et les peuples. Donc les eaux représentent rien d'autre que le monde sur lequel nous nous trouvions, et les animaux vivants que Dieu a créés représentent rien d'autre que les peuples, j'ai bien dit au pluriel, le peuple qui doivent savoir se déplacer. Or, parmi ces peuples qui doivent savoir se déplacer, nous nous trouvions aussi dedans. Parce que nous étions sous la domination des grands poissons. Il faut que nous arrivions à fuir la domination des grands poissons afin d'obtenir la liberté. Or, notre liberté ne se trouve pas dans les eaux.
il faut que nous puissions sortir des eaux afin que nous puissions obtenir notre liberté. La Bible dit que lorsque Dieu a créé les grands poissons, la Bible précise, Dieu créa tous les animaux selon leur espèce. C'est-à-dire, malgré la multitude que nous étions, chacun avait sa nature. Amen. On n'avait pas une seule nature, nous avions plusieurs natures. C'est ainsi que la Bible a précisé, Dieu créa les animaux selon leur espèce. Et là, nous sommes toujours dans les eaux. C'est-à-dire, dans les eaux, nous avions plusieurs natures. Moi, j'étais dans les eaux, par exemple, j'étais un colonnaire. L'autre frère était dans les eaux, était un séducteur. Nous avions plusieurs natures, parce que nous étions dans les eaux. Or, les eaux est un monde où nous ne pouvons être unis parce qu'il y a déjà une personne qui domine. Si nous voulons être unis dans les eaux, nous devons accepter d'avoir la nature de la personne qui domine dans les eaux. Mais étant donné que Dieu a mis une grâce au travers des animaux qui peuvent se déplacer, ces animaux-là doivent quitter les eaux afin d'obtenir leur liberté. Frère, alors s'il y a un frère qui peut nous faire la lecture, s'il vous plaît, frère Gloire, je crois qu'il est sorti. Genèse, chapitre 7. À partir du verset 5 jusqu'au verset 9. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Noé exécuta tout ce que l'Éternel lui avait ordonné. Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fit sur la terre. Et Noé entra dans l'arche avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, pour échapper aux eaux du déluge. Tant que les animaux vivent et les animaux qui ne sont pas vivants, les oiseaux et tout ce qui se met sur la terre. Il entra dans l'arche auprès de Noé, des adés, un mâle et une femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. La parole. Amen. Ici, la Bible nous dit que, la Bible nous démontre, Dieu a dit à Noé de prendre tous les animaux. Parmi les animaux que Dieu a dit de prendre à Noé, il y a des purs et il y a aussi des impurs. Les animaux que Noé devait prendre, c'était tout simplement pour leur donner la vie. Parce qu'il devait avoir le déluge qui devait s'abattre sur la terre. Mais aussi longtemps que Noé n'avait pas terminé de prendre tous les animaux, la terre, le déluge, ne pouvait malheureusement pas s'abattre encore sur la terre. Il fallait que Noé prenne d'abord tous les animaux, c'est-à-dire que les animaux où il s'est trouvé, il faut que les animaux fassent un mouvement, c'est-à-dire il faut que les animaux se déplacent de là où ils étaient pour venir jusqu'à là où se trouvait Noé. Donc nous disons que Noé était en quelque sorte la porte qui le ramenait à leur salut. Parce que aussi longtemps que les animaux restaient là où ils étaient, s'ils ne venaient pas auprès de Noé, les animaux malheureusement ne pouvaient pas être sauvés du déluge. Donc pour qu'ils puissent être sauvés, il fallait que les animaux se déplacent. La Bible dit que Noé avait 600 ans lorsque le déluge d'eau fut sur la terre. Noé avait 600 ans. Les animaux, pour qu'ils puissent avoir la vie sauve, il fallait qu'ils viennent auprès de Noé. Et la mission de Noé, c'est tout simplement de prendre tous ces animaux, de les faire rentrer dans l'arche. Or, Noé avait 600 ans. Or, les 600 ans de Noé n'est rien d'autre que le 6e jour de la création. Or, le 6e jour de la création n'est rien d'autre que le jour où Dieu a créé l'homme. Or, l'homme a pour but de protéger son épouse.
L'homme a pour but de donner du repos là où son épouse n'a pas du repos. C'est ainsi que tous les animaux devaient venir auprès de Noé, parce que c'est seul Noé qui avait la capacité de leur donner du repos. Et en quelque sorte, nous pouvons dire aussi que Noé était une poussière du 6e jour qui attirait toutes les autres poussières afin de composer un corps. Parce que l'arche ne peut jamais partir aussi longtemps que le corps n'est pas formé. Il fallait que tous les animaux viennent se composer avec Noé afin de former un corps pour qu'il puisse partir. Donc, le déluge, pour que cela puisse s'abattre sur la terre, il fallait que tout, c'est-à-dire il fallait que le corps puisse être formé. Or, les animaux doivent se déplacer, c'est-à-dire les animaux doivent quitter là où ils étaient pour venir auprès de Noé. Parce que c'est Noé, tout simplement, qui a la capacité de leur sauver la vie. Au verset 8, la Bible dit que d'entre les animaux purs et les animaux qui ne sont pas purs, les oiseaux et tous ceux qui se mettent sur la terre. Dieu n'a pas fait la différence en disant à Noé tout simplement qu'il prend des animaux purs. Dieu a dit tu prends aussi des animaux impurs. Mais nous disons que les animaux impurs, ils étaient impurs lorsqu'ils étaient encore dehors. Mais lorsqu'ils approchent auprès de Noé, ils ne sont plus impurs. Ils sont devenus purs. Parce que Noé a la capacité de leur donner la vie. Mais la vie se donne aux gens qui sont purs. C'est ainsi que Christ lui-même est en train de dire, il n'est pas venu pour des justes, mais il est venu pour les méchants. Parce que des malades n'ont pas besoin d'aller voir le médecin. Ce n'est rien d'autre que ceux qui sont, les gens qui se portent bien n'ont pas la capacité, n'ont pas besoin d'aller voir le médecin. Mais c'est seulement ceux qui sont malades ont besoin d'aller voir le médecin. Or, des animaux impurs avaient besoin d'aller voir le médecin. Or, le médecin, c'était rien d'autre que Noé. Parce que Noé est la porte qui leur permet de rentrer dans l'arche. C'est ainsi que les animaux purs et impurs ont reçu la vie. Et par là, nous sommes en train de voir la grâce. Parce que les animaux impurs, ils ne s'y attendaient même pas que non, ils allaient être sauvés. Ils ne savaient même pas que non, il allait avoir le déluge sur la terre. Mais parmi ceux-là, Dieu ne les a pas oubliés. Dieu a dit à Noé, va, prends des animaux impurs. C'est ainsi que nous disons que nous sommes sauvés par la grâce. Car la Bible déclare dans 1 Jean 17 que la loi a été donnée par Moïse. À Moïse plutôt, mais la grâce et la vérité sont venues par Christ. Nous sommes sauvés par cette grâce. Nous sommes les animaux qu'on était impurs. Nous sommes les animaux qui se trouvaient dans les eaux. Or, là où nous étions sous la domination des grands poissons. Pour que nous puissions avoir la vie, nous avions besoin de venir auprès de Noé. Parce que seul Noé est celui qui peut nous faire rentrer dans l'arche. Or, Noé, c'est l'homme. Parce que c'est l'homme qui a la capacité de dominer sur toute chose. Dieu créa l'homme en disant que tu as l'autorité de dominer sur toute chose. Donc c'est l'homme qui a l'autorité même de dominer sur les grands poissons. Malgré que les grands poissons dominent dans les eaux, mais l'homme a la capacité de dominer sur les grands poissons. C'est ainsi que toute personne qui s'approche auprès de Noé, tu as la vie. Toute personne qui s'approche auprès de l'homme a la vie. Parce que tu ne peux avoir la vie nulle part ailleurs si ce n'est que auprès de l'homme. Tu ne peux avoir la sécurité nulle part ailleurs si ce n'est que auprès de l'homme. C'est ainsi que nous devons mettre toujours notre confiance, nos yeux doivent toujours être dirigés vers cet homme de Galilée, bien évidemment, qui est Christ. C'est ainsi que nous serons sauvés. C'est ainsi que pendant tout le temps du déluge, aussi longtemps que nous demeurons avec Noé, nous ne pouvons pas être coulés, nous ne pouvons pas être morts par les eaux, parce que nous avions Noé avec nous.
Or, Noé a pour mission de nous prendre et de nous faire rentrer dans l'arche. Noé, sa mission, c'est tout simplement de nous prendre là où on était, de nous enlever et de nous faire rentrer dans l'arche. Aussi longtemps que nous sommes sur la terre, sachez qu'il y aura toujours des déluges qui vont toujours se présenter. Mais ce qui est le plus important pour un enfant de Dieu, c'est toujours de demeurer auprès de Noé. Parce qu'aussi longtemps que nous demeurons auprès de Noé, nous sommes toujours dans l'arche. Parce que c'est Noé qui connaît exactement toutes les dimensions qui se trouvent afin que l'arche puisse être construite. C'est Noé qui a construit l'arche. Il sait exactement où je dois placer chacun afin qu'il puisse avoir la vie. Nous avons besoin d'avoir la vie, nous devons demeurer auprès de Noé. Or, Noé n'est rien d'autre que notre Seigneur Jésus-Christ. Lui qui est le véritable Noé, il vient nous prendre afin de nous ramener dans l'arche. Jésus vient nous prendre, c'est-à-dire il vient de nous enlever là où nous étions encore en captivité, là où nous étions encore des esclaves. Il vient nous faire rentrer dans l'arche. Or, lorsque nous rentrons dans l'arche, lorsque nous sortions, c'est pour tout simplement trouver la vie. C'est pour tout simplement trouver le pâturage. C'est ainsi que la Bible dit dans le livre de Jean. Dans le livre de Jean 10, verset 9, la Bible dit que je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentrera et il sortira. Il trouvera le pâturage. Il faut que tu rentres par Noé afin que tu puisses trouver le pâturage. Aussi longtemps que tu ne rentres pas par Noé, tu ne peux malheureusement pas trouver du pâturage. C'est ainsi que nous rentrons toujours par Jésus, parce que nous savons que par lui, nous aurons la vie éternelle. Nous aurons la vie auprès de cet homme de Jésus. C'est ainsi que je vais exhorter une personne en lui disant que restons fermes. Restons toujours fermes. Peu importe les obstacles qui se présenteront devant nous, parce que nous ne voulions ou pas, les obstacles se présenteront devant nous. Aussi longtemps que nous sommes des enfants de Dieu, les obstacles se présenteront toujours devant nous. Aussi longtemps que nous avons pris cette décision de se présenter auprès de Noé, sachez-le que les obstacles se présenteront toujours devant nous. Mais ce qui est le plus important, ce n'est pas les obstacles qui se présentent devant nous. C'est plutôt la décision que toi tu prends lorsque les obstacles se présentent devant toi. C'est ça qui détermine un enfant de Dieu. Frère Gloire, s'il te plaît. Donc, prends la Bible dans le livre des Exode, chapitre 14, à partir du 14e verset. Exode 14, à partir du 14e verset, s'il te plaît. Exode 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Jusqu'au 16, s'il te plaît. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Toi, lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entendront au milieu de la mer à sec. Et entreront au milieu de la mer à sec. Amen. Amen. Ici, la Bible nous montre, nous connaissons un peu tous l'histoire, c'est l'histoire des enfants d'Israël qui s'est trouvé en Égypte. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Les enfants d'Israël ont fait le parcours jusqu'en se présentant devant la mer. Les enfants d'Israël, ils ont dit que voilà, nous sommes sortis de l'Égypte, nous sommes sauvés. C'est ainsi que tout enfant de Dieu se dise aussi que non, j'ai accepté Christ comme Seigneur et Sauveur de ma vie, je suis sauvé. Mais nous oublions une chose, Pharaon est toujours derrière nous. Pharaon ne peut jamais nous lâcher aussi longtemps que nous voulons aller dans le pays où coule le lait et le miel. Pharaon sera toujours derrière nous. Les enfants d'Israël parcouraient, ils arrivaient à un moment donné, pouf, il y a la mer. J'ose croire que les enfants d'Israël, lorsqu'ils partaient pour eux,
ils disaient que ça y est, c'est bon. Le Pharaon, nous ne les verrons plus. Mais ils arrivent à un moment donné, pouf, il y a la mer devant eux. Ils se disent, que allons-nous faire? Ils se posent des questions. Il y a même d'autres, même ils se disent que ce Moïse nous a fait sortir du pays d'Égypte pour nous faire mourir ici dans le désert. Mais ce qui est merveilleux dans cette histoire, la Bible dit que dans le verset 14, l'Éternel combattra pour vous et vous gardez seulement le silence. Ça, c'est d'abord une promesse qui est merveilleuse. Garde seulement le silence. L'Éternel, lui, va combattre pour toi. Amen. Les enfants d'Israël se présentent devant la mer. Ils sont bloqués. Ils se disent, ça y est, c'est bon, nous sommes morts. Dieu dit à Moïse, pourquoi ces cris? Les cris, c'est tout simplement quoi? C'est tout simplement ce que les enfants d'Israël se disaient. Parce que pour eux, ils étaient carrément désespérés. Ils se considéraient déjà étant morts. Parce que Pharaon allait leur prendre pour carrément le faire mourir. Mais Dieu a entendu les cris. Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël. Mais qu'est-ce que Dieu est en train de dire à Moïse de parler aux enfants d'Israël? Il y a la mer devant. Ils sont totalement bloqués. Ils ne peuvent pas traverser. Mais Dieu dit à Moïse, parle aux enfants d'Israël qu'ils continuent de marcher. J'ose croire qu'il y avait beaucoup de gens qui ont dit, Moïse, toi tu es fou. Nous allons continuer à marcher alors qu'il y a la mer devant nous. Dieu te dit aujourd'hui, peu importe les obstacles qui se présentent devant toi, tu verras la mer devant toi. Mais toi, il ne faut pas s'arrêter là. Continue à marcher. Or, au moment où la mer se présente devant nous, c'est souvent le moment où Dieu, justement, il veut nous délivrer. Parce que s'il n'y avait pas la mer devant les enfants d'Israël, Dieu ne pouvait pas encore les délivrer. Or, leur délivrance s'est trouvée justement devant la mer. Il fallait que la mer se présente devant eux pour qu'ils puissent voir justement la grandeur de Dieu. Dieu nous délivre sur toutes choses. Rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible à notre Dieu. Il est celui qui a créé toutes choses. Il a la capacité de rajouter ou d'enlever ce que lui-même il a fait. Il dit à Moïse, dites aux enfants d'Israël d'avancer. Et toi seulement, prends la verge et tends-la. Or, nous savons que la verge n'est rien d'autre que la parole de Dieu. Nous devons avoir confiance en cette parole. Aussi longtemps que nous demeurions dans cette parole, aussi longtemps que cette parole demeure en nous, la mer qui se présentera devant nous nous laissera passer. Parce que ce que nous portons est plus fort que cette mer. La mer se présente devant toi, mais toi tu as la verge. Et la verge a la capacité, a l'autorité sur la mer. C'est ainsi qu'étant enfants de Dieu, nous devons toujours avoir confiance en Dieu. La vie n'est pas rose, il faut se le dire, en étant enfant de Dieu. Il ne faut pas se dire que je suis l'enfant de Dieu, je suis sauvé, je ne passerai plus dans le désert, non. Tant que tu es l'enfant de Dieu, sache-le que Pharaon te poursuivra toujours. Amen. Pharaon ne te laissera jamais. Pour que Pharaon puisse te laisser, il faut que toi tu arrives à franchir la mer. Il faut que tu arrives à passer de l'autre côté de la mer. Or, si longtemps tu es toujours du même côté que Pharaon, Pharaon va continuer à te poursuivre. Il faut que tu arrives à passer de l'autre côté. La Bible continue en disant que on est en verset, je crois que c'est le dernier verset. Verset 16. Toi lève ta verge et tends ta main sur la mer et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Ce que j'aime dans ce passage, c'est la fin. Les enfants d'Israël n'entreront plus dans la mer avec des bateaux ou quoi que ce soit, mais ils vont rentrer à sec. C'est-à-dire les eaux qui se présentaient devant eux doivent s'écarter et eux ils doivent passer dans le sec. Or le sec n'est rien d'autre que là où s'est trouvé l'homme. Parce que le sec, c'est là où s'est trouvé les poussières. Or Dieu créa l'homme au travers de la poussière.
Aussi longtemps que les enfants d'Israël ne passaient pas dans le sec, il fallait qu'ils puissent être en contact avec le sec pour qu'ils puissent totalement être libérés des Égyptiens. Aussi longtemps que tu ne passes pas dans le sec, aussi longtemps que le Fils n'est pas en toi, Pharaon sera toujours derrière toi. Pharaon n'aime pas laisser ses esclaves. Parce que Pharaon s'est dit, si je laisse mes esclaves, qui va construire tout ce que j'ai envie de construire? Pharaon a toujours besoin de ses esclaves. Mais toi, tu dois passer la mer dans le sec afin que tu puisses être sauvé. Parce que c'est dans le sec, c'est là où l'homme s'est trouvé. C'est dans le sec, c'est là où nous sommes sortis. Parce que l'homme est poussière et la poussière se trouve dans le sec. Matthieu chapitre, s'il te plaît, chapitre 3, à partir du verset 13. Frère Gloire, s'il te plaît. Matthieu 3. À partir du verset 3, verset 13. Chapitre 3, verset 13 à verset 17. Alors Jésus vint de Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens vers moi. Jésus lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean lui résista, ne lui résista plus. 16. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Je continue. On est à 17, hein? Non, 16. Jusqu'à 17. 17. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Reprends-nous encore Genèse, s'il te plaît, là où nous étions, 26 et 27. Genèse 1er. Genèse 1er, 26 et 27. 26 et 27. Je lis. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre... Non. Genèse 26. Genèse 1er, 26 et 27, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Ok. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Amen. Amen. Ici, la Bible, au début, nous avions lu, la Bible nous a dit que Dieu a créé les grands poissons et tous les animaux qui se meuvent. Nous avions dit que le but des animaux, des grands poissons, c'était de manger des petits poissons. C'est-à-dire de manger les animaux qui se déplacent. Or, nous avions dit que ce pouvoir sur lequel les grands poissons avaient, c'est Dieu lui-même qui les a donnés. Avant d'aller plus loin, on peut se poser des questions en disant à quel moment Dieu les a donné cela. Dieu a donné lui-même le pouvoir aux grands poissons de manger de petits poissons. Mais ces petits poissons-là doivent avoir la capacité de se déplacer. Satan se présente devant Jésus en lui disant que si tu t'agenouilles devant moi, si tu m'adores, je te donnerai le royaume, le pouvoir de ce royaume, parce que cela m'a été donné. Mais Satan qui dit que le pouvoir lui a été donné, à quel moment Dieu a donné le pouvoir à Satan? Parce que nous avions dit que les grands poissons représentent Satan, qui domine dans les eaux. Mais Satan dit que le pouvoir lui a été donné. À quel moment Dieu a donné le pouvoir à Satan? Nous avions dit que le but des animaux vivants, c'est de fuir afin de ne pas rentrer dans la bouche des grands poissons. Parce que les grands poissons, leur but seulement, c'est de manger
tous les petits poissons. Dieu a donné ce pouvoir à Satan. Or, au moment où Dieu est en train de donner ce pouvoir à Satan, cela se trouve dans le livre de Genèse, je crois là où Dieu est en train de dire au serpent, vu que tu as fait cela, tu mangeras de la poussière de toute ta vie. Or, le moment où la parole que Dieu prononce au serpent, ce n'est pas de manger la poussière physique. Parce que si nous regardons aujourd'hui, le serpent ne mange pas la poussière. Amen. Mais Dieu dit à serpent que tu mangeras de la poussière durant toute ta vie. Or, nous comprenons que cette poussière que Dieu est en train de dire à serpent qu'il va manger n'est rien d'autre que l'autorité que Dieu donne à serpent afin de dominer sur l'homme. Parce qu'avant, l'homme avait le pouvoir de dominer sur le serpent. Mais lorsque l'homme a accepté le fardeau de son épouse qui est Ève, Dieu a enlevé ce pouvoir-là et Dieu a donné cela au serpent. Et aujourd'hui, serpent, c'est le serpent qui domine. C'est ainsi que nous disons le serpent, c'est lui les grands poissons qui dominent sur la terre. Nous avions lu le verset, nous avions lu dans le livre de Matthieu 3, 13 à 17. La Bible ici nous dit que Jésus qui entre dans l'eau de Jourdain, Jésus avait une mission. Jésus marchait, Jésus partait. Il vient là où se trouvait Jean pour lui baptiser. Jésus se présente. Il vient, il dit à Jean, tiens, je suis venu, étant donné que tu es en train de baptiser, baptise-moi aussi. Et la Bible nous dit que Jean ne voulait pas baptiser Jésus. Jean ne voulait pas baptiser Jésus. Jésus lui dit, laisse faire afin que nous puissions accomplir ce qui a été dit. Mais ici, ce qui est merveilleux, nous allons voir le mouvement que Jésus est en train de faire. La Bible dit que Jésus rentre dans l'eau. Or, nous avions dit que dans l'eau, c'est là où se trouvaient les peuples qui devaient se déplacer. C'est-à-dire c'est là où il y avait les grands poissons. Jésus doit d'abord rentrer dans l'eau. Or, Jésus qui rentre dans l'eau, c'est un Jésus esclave. Parce que dans l'eau, c'est là où les grands poissons dominent. Mais Jésus ne s'arrête pas dans l'eau. Jésus doit sortir des eaux. Et Jésus qui est en train de sortir des eaux, ce n'est plus un Jésus esclave, mais c'est un Jésus oiseau. Parce que la Bible dit que Dieu créa tout oiseau ailé. Juste un seul oiseau que Dieu a créé, mais cet oiseau-là doit avoir la capacité de voler. Jésus qui rentre dans les eaux de Jourdain, c'est un Jésus esclave. Jésus qui est en train de sortir des eaux, ce n'est plus un Jésus esclave, mais c'est un Jésus oiseau qui a la capacité de voler. C'est ainsi que la Bible atteste en disant que lorsque Jésus sorta, l'Esprit de Dieu descendit sous une forme de la colombe auprès de Jésus. Donc nous disons qu'en ce moment-là, Jésus n'avait plus la nature humaine, mais Jésus avait une nature d'un oiseau. C'est ainsi que la Bible dit que lorsque Dieu a créé tout oiseau, la Bible a bien précisé, tout oiseau selon son espèce. Tous les oiseaux, la Bible les a généralisés sur un seul oiseau. C'est-à-dire nous tous, nous sommes d'abord les animaux dans les eaux, nous sommes au pluriel. Lorsque nous sortons de l'eau, nous ne sortons plus comme des animaux, mais nous sortons comme un seul oiseau. C'est ainsi que tout enfant de Dieu doit avoir la nature d'un oiseau. Tout enfant de Dieu doit avoir la nature de Christ en lui. Lorsque nous disons l'oiseau, nous disons la nature de Christ. Parce que Christ nous a tous rassemblés. Nous étions tous errants comme des brebis, mais Christ nous a pris, il nous a rassemblés afin que nous puissions former un seul corps. Or, ce corps-là n'est rien d'autre que l'oiseau qui doit savoir voler. Lorsque nous arrivons à voler, nous ne sommes plus dans les eaux, parce que les grands poissons, nous ne pouvons plus rien faire contre nous, parce que nous sommes en train de voler. Or, le mouvement de voler n'est rien d'autre que le mouvement d'enlèvement, n'est rien d'autre que le mouvement de domination, n'est rien d'autre que le mouvement d'autorité que nous avions maintenant sur le monde.
Pour ne pas aller très loin, il y a encore des choses à dire, mais le berger m'a donné que quelques minutes parce qu'on a des choses à se dire après. Donc, ce qui est le plus important à comprendre est que, premièrement, notre Dieu est merveilleux. Ça, en tout cas, moi, je ne cesse de le dire. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est celui qui a changé notre identité. Et je crois même que nous tous étant ici, personne ne peut dire que moi j'étais déjà un enfant de Dieu. Je parle bien physiquement. Pas dans la prédestination, mais physiquement, personne ne peut dire que j'étais un enfant de Dieu. Nous avions tous fait un choix de se déplacer, de quitter où nous étions dans l'eau, afin de devenir un oiseau qui formait juste un seul corps. Mais ce corps doit avoir la même nature que Christ. Tu es un enfant de Dieu, gloire à Dieu. Christ a vaincu le péché. Toi, la question, arrives-tu à vaincre le péché? La question, quel est le péché? À chaque fois, tu n'arrives pas à se séparer. Parce que tu as la nature de Christ en toi. La Bible dit que tel qu'il est, tel que nous serons. C'est-à-dire Christ, s'il a vaincu le péché, nous devons aussi avoir la capacité de vaincre le péché. Mais toi, enfant de Dieu, arrives-tu à vaincre le péché de mensonge? Toi, enfant de Dieu, arrives-tu à vaincre le péché de jalousie? Aussi longtemps que nous avions toujours ces péchés-là, malheureusement, nous ne pouvons malheureusement pas être considérés comme un enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu doit être un jumeau. Dieu nous fera grâce prochainement, nous parlerons de ça. Mais si tu veux être un enfant de Dieu, tu dois être un jumeau. Dieu ne bénit pas un frère. Dieu bénit les jumeaux. C'est ainsi que Dieu est en train de dire, c'est ainsi que Isaac est en train de dire à Jacob, je vois ton corps comme ton frère Ésaü, mais la voix, c'est ta voix. C'est ainsi que Isaac devait bénir Jacob. Donc si Jacob n'avait pas le corps d'Ésaü, si Jacob n'avait pas la voix de Jacob, Jacob n'avait pas sa voix, Isaac n'allait pas le bénir. Pour que Jacob puisse être béni, il fallait en Jacob que le Père trouve la nature de son frère et sa propre voix.